Au chapitre fiscal, la suspension de la directrice des services fiscaux par le gouvernement n'en finit pas de faire des vagues. La classe politique continue à réagir, certains syndicats aussi. Et ce matin, un débrayage a eu lieu devant l'hôtel des impôts. Charles Autriche et José Soulier. Congrès, gouvernement, services fiscaux, une pièce en 3 actes. C'est là où l'affaire Baquès-Boiteux se joue. Mercredi dernier, la commission spéciale fiscalité se réunit, boulevard Vauban. À un moment donné, la présidente demande un éclairage technique à la directrice des services fiscaux. C'est alors que les problèmes commencent. Je dénonce fortement ce comportement de Sonia Baquès. Je le dénonce fortement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, l'administration territoriale, c'est une administration qui est aux ordres d'un gouvernement et qui ne doit donner aux élus que des informations, qu'un éclairage qui ont l'accord, l'aval en amont préalable du gouvernement. Ça n'est pas admissible. C'est pas ça l'administration. On n'est pas dans une république bananière. Le lendemain, la sanction tombe. Stéphanie Boiteux est suspendue de ses fonctions. Les personnels se mobilisent. La moitié d'entre eux ont débrayé ce matin. La Fédération des fonctionnaires, majoritaire dans cette direction, s'interroge. La directrice des services fiscaux, on a eu des difficultés par le passé au niveau du management, mais sur ses capacités techniques et son professionnalisme, on n'a aucun reproche à lui faire. Suspendre la directrice des services fiscaux maintenant, pour nous, c'est un signal fort du gouvernement, en gros qui nous dit votre réforme de la fiscalité, vous pouvez toujours attendre, on la fera après les élections. Donc ça, c'est vraiment négatif. Stéphanie Boiteux a été reçue cet après-midi par le secrétariat général du gouvernement pour voir s'il sera éventuellement mis fin à ses fonctions. La décision finale reviendra aux membres du gouvernement. Dans le même temps, du côté du Congrès, après Calédonie Ensemble, le groupe FLNKS compte demander une commission d'enquête.